avec beaucoup d'œuvres et de ministères établis. Et même déjà, le président de l'AIA est avec nous ici. Alors, c'est quelqu'un qui a du poids au niveau national et au niveau international. Et je pense que je lance en même temps. D'ailleurs, nous sommes, en tant qu'UDI, nous sommes membres de l'Association des évangéliques au Cameroun et aussi de l'Alliance évangélique mondiale. Donc, sur cette base-là, nous avons assez d'appui. Si vous avez besoin d'un parchemin pour valider ce que vous faites, je pense que au niveau du Cameroun, le problème peut être résolu par le révérend docteur Libom Liliken. Déjà à son niveau, il peut vous appuyer. Et, euh, et je vous invite Je aussi confirme. Oui? Je confirme. Voilà, Confirmé. il a confirmé en direct. Donc, vous êtes en de bonnes mains, collègue Mbok. D'accord. Voilà, donc ça, c'est validé. Et donc, je vais aussi écrire de manière formelle au président pour que Remeyaf soit une œuvre qui est aussi sous votre parrainage. Comme ça va beaucoup aider, puisque vous êtes là au niveau continental, dont le président de toutes les églises évangéliques au niveau de l'Afrique, et vous êtes aussi au niveau mondial avec l'Alliance évangélique mondiale. Et donc, tous nos pays peuvent être facilement couverts de cette manière-là. Merci, chers collègues. Ça, c'est vraiment un grand appui que vous apportez à l'œuvre d'évangélisation des missions. Et nous continuons. Voilà. Dans le premier résolu. SOS pour le Bénin aussi, s'il vous plaît. Voilà, nous penserons aussi au Bénin parce qu'il est au niveau continental. Donc, il peut aller dans n'importe quel pays représenté ici sans problème. C'est ça. Oui, collègue Nicodème. Collègue Nicodème, votre micro est fermé. La parole est à vous. Alors, collègue Nicodème, comment va le pays des hommes intègres? Veuillez ouvrir votre micro. Allô, collègue Nicodème, est-ce que vous nous suivez? Sinon, vous pouvez envoyer votre question dans la rubrique discussion dans le chat et nous allons y répondre, si vous parvenez à nous écouter au moins. Sinon, votre micro est fermé. Est-ce qu'il y a une autre question ou un partage ou un témoignage? Ça peut être une question comme un partage parce que vous êtes des leaders d'église, vous êtes des leaders d'œuvres missionnaires au niveau national et international. Et donc, vous avez aussi des expériences. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser davantage l'œuvre missionnaire? Je vois ici Pasteur Fort qui est au Maroc. Oh, mais dis donc, mais nous avons des amis au Maroc. Nous avons des amis au Maroc. Il y a le groupe biblique universitaire. Il y a aussi le collègue de l'Église évangélique luthérienne qui est là au Maroc. Et j'ai rencontré une sœur éthiopienne dans une conférence aux Pays-Bas qui est engagée dans l'Église au Maroc. Et elle est d'origine éthiopienne, mais elle vit au Maroc. Et donc, vous êtes couverts, chers collègues. Entrez en contact avec nous et nous vous mettrons en contact avec nos amis sur place. Et aussi, le président de l'AEA peut vous aider. Même à partir du Maroc, il n'y a pas de problème. Autre question ou partage? Le collègue Nicodème est en difficulté là, mais est-ce qu'il y a une autre question avant de clôturer?
Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Merci pour votre patience. Vous avez été très patient malgré les interruptions. Comme je l'ai dit, on n'a jamais eu d'attaque pareil hein, dans nos programmes. Mais quand je vois le nombre d'engagés volontaires, je comprends pourquoi. L'ennemi a vu ça et a voulu contrecarrer à la base. Mais merci pour votre patience. Vous avez tous été patients. Vous avez tenu bon. Et donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Le rendez-vous est pris dans 6 mois pour une autre conférence. Et si vous avez un thème que vous voulez aborder, faites-le nous savoir. Et nous allons, donc cette fois-ci, nous allons faire ça sous forme de panel avec plusieurs intervenants. Donc, si vous avez un thème que vous souhaiteriez que nous développions, faites-le nous savoir et nous prendrons les dispositions suffisamment à temps pour inviter les orateurs. Deuxièmement, n'oubliez pas la formation certifiante en évangélisation et mission au mois de janvier. Commencez l'année avec une formation solide en évangélisation et mission. Pour les volontaires qui se sont engagés, s'ils n'ont pas encore été formés, leur formation certifiante sera gratuite. Déjà, parce que nous voulons qu'ils aient une bonne base en évangélisation et mission. Maintenant, pour ceux qui ont été déjà formés, il y aura d'autres formations certifiantes, parce qu'on ne forme pas seulement en évangélisation et mission, on forme aussi en entrepreneuriat, on forme en développement communautaire, on forme en administration pastorale, administration ecclésiastique, on forme en gestion du traumatisme et des crises post-traumatiques pour les victimes des attaques terroristes ou des guerres civiles. Nous formons également leadership transformationnel, comme nous vous l'avons dit. Et bientôt, nous allons aussi former en médecine naturelle. En médecine naturelle, la connaissance des vraies plantes qui soignent et du dosage, parce que parfois les gens prennent n'importe quelle plante sans dosage et tout ça. Donc nous avons aussi des spécialistes qui sont qualifiés pour la médecine naturelle. Et nous n'oublions pas d'autres formations que nous offrons déjà en technique d'élevage, que ce soit l'élevage de la volaille, que ce soit le bétail, que ce soit même la pisciculture. Depuis plusieurs années, l'IUD a formé des générations. Et nous avons vu des gens sortir de la pauvreté. Je me souviens d'une dame particulièrement, elle était si pauvre qu'elle arrivait à peine à manger, son mari était sans emploi, et son mari a abandonné même la foi parce qu'il disait, si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il nous laisse dans la misère? Mais quand elle a suivi la formation en élevage, technique d'élevage de poulet, elle n'avait même pas d'argent pour acheter les poussins. Le peu d'argent qu'elle avait, elle a acheté quelques petits poussins qu'elle a élevés, ça a donné. Elle a commandé plus de poussins. Aujourd'hui, les gens viennent dans sa ferme pour acheter. Elle a pu s'acheter un terrain à Yaoundé, construire une maison, acheter une moto à son mari avec l'argent de poulet. C'est pour dire que nous avons des ressources en Afrique, mes amis. Nous n'avons pas besoin de tendre la main ailleurs pour l'évangélisation et la mission en Afrique. Il y a des ressources. Seulement, nous ne savons pas comment les mobiliser. C'est ça notre problème. Les ressources sont là. Nous mourrons de soif sur le fleuve, comme disent nos anciens. Nous mourrons de soif sur le fleuve. Bien. Donc, merci à vous. Que Dieu vous bénisse richement. Ça a été vraiment une bénédiction de vous avoir et de vous avoir nombreux. Si nous qui sommes là mettons déjà en pratique ces principes, je suis persuadé que de plus grandes œuvres se produiraient. Et à la prochaine rencontre, j'aimerais que nous triplions notre nombre. Donc, informez les autres, le Remeaf est là, et je pourrais vous envoyer le lien du site aussi, si vous voulez visiter le site, avec d'autres annonces qui sont en perspective sur des initiatives au niveau des différents pays. Et donc, que Dieu vous bénisse richement. Au plaisir de nous retrouver. Je ne sais pas si le président, le professeur Kouassi est toujours connecté.
Ça, c'est aussi quelqu'un qui a publié un livre sur l'histoire de l'Église en Afrique que l'UDI a publié et que je vous invite à acheter et à lire. C'est vraiment un livre bien écrit dans une perspective africaine. Je vous invite à lire son livre. Je ne sais pas s'il est déjà parti, peut-être, mais voilà. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse richement, mes chers collègues. Gardons le zèle de l'évangélisation et de la mission, parce que c'est la chose la plus noble que nous puissions faire ici-bas, avec un résultat éternel. Amen. Amen, 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 Amen. 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 Amen.